Bienvenue sur une nouvelle vidéo. La Côte d'Ivoire abrite la Coupe d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire. La CAN 2023 débute ce samedi 13 janvier pour s'achever le 11 février. 24 nations vont s'affronter dans cette compétition qui va disputer dans 6 stades à travers la Côte d'Ivoire. Au moment où les équipes, leurs supporters et les amoureux du foot commencent à arriver pour le grand rendez-vous, le comité d'organisation a fait le point sur l'état de préparation du pays d'Alassane Ouattara. Dans une conférence de presse le 10 janvier 2024 au Palais de la Culture de Treichville, le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football de Côte d'Ivoire 2023, le COCAN, M. François-Albert Amichia a annoncé que le COCAN est prêt à livrer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'instar des grands événements sportifs nationaux que notre pays a organisés avec succès, le COCAN est prêt à livrer la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations selon les prescriptions du cahier de charges de la Confédération africaine de football, a exprimé M. Albert Amichia. Le président Amichia a souligné que le COCAN est prêt à relever le défi qui se présente et à surmonter les obstacles avec résilience, créativité, calme et maîtrise de soi. Il a également précisé que la stratégie et l'approche du COCAN reposent sur le capital humain constitué d'un vivier d'expertise nationale et internationale. À ce jour, nous pouvons affirmer que grâce aux efforts consentis par le gouvernement, toutes les infrastructures sportives sont prêtes et ont fait l'objet de tests à l'occasion de matchs amicaux ou internationaux, et pour les besoins de l'organisation, 10 000 volontaires ont été recrutés et formés pour l'ensemble de nos sites, a-t-il spécifié pour conclure. Mais les assurances du président du COCAN ne passent pas avec certains acteurs influents de la société civile ivoirienne, qui voient des failles dans la préparation de cette CAN. Quand tu sors dans les rues d'Abidjan, tu ne sens même pas qu'en Côte d'Ivoire, on va organiser une Coupe d'Afrique. C'est ça là. On prévenait, on parlait. Il ne faut pas vous aller exclure les influenceurs. Pour que sur les réseaux sociaux là, c'est-à-dire depuis un mois là, c'est eux qui allaient faire le travail, le baran, mobiliser. Matin, midi, soir, on allait entendre parler que de la CAN. Mais comme dans ce pays, il y a des gens qui sont dotés d'un esprit notoire de sorcellerie poussé, ils ont toujours tendance à croire qu'assis dans les petits bureaux lambrisés, eux ils maîtrisent tout. Et quand tu parles, non, on maîtrise. Maîtriser maintenant, on va voir. On a pris des artistes. Il a dit, quand la Coupe d'Afrique va finir, je vous jure qu'aucun ne pourra pas venir nous faire le point financier. Ils ne peuvent pas. Parce que si on les a posé question seulement le cachet qu'ils ont donné aux artistes, on va tous sentir qu'il y a eu marmaille dans marmaille. Même le premier ministre, quand il est venu, il a su ça. Mais le premier ministre, Béré Mambela, il a organisé les Jeux de la France-Afrique, de la francophonie. Donc il connaît la marmaille dans la marmaille. Voilà. C'est pour ça qu'on choisit quelques blogueurs, influenceurs, mais on leur dit, ne pas dire qu'on les a donné quelque chose. Faites des petites vidéos, portez le maillot, allez ici. Nous, on a les infos. Mais ça ne nous intéresse pas. On a compris que dans ce pays-là, il existe des gens qui n'aiment pas le président Alassane Ouattara. Que tout le travail là, c'est voler, voler et voler. Souvent, je me demande, quand vous êtes assis dans des réunions pour prendre des décisions, là, vous êtes tellement coupé du peuple, juste à un tel point que vous n'arrivez même plus à sentir la fièvre du peuple. Quand vous prenez l'argent du peuple pour organiser quelque chose pour le peuple, le patron qui est le peuple là, apprenez à l'écouter, c'est très important. Cette Coupe d'Afrique là, s'il y a un organe qui est en train de le gâter au lieu de l'organiser, c'est vous. Vous êtes en train de détruire la Coupe d'Afrique. Tantôt, non, pour qu'un maquis puisse jouer. Après, quand on commence à vous chicoter, vous venez rapidement, vous faites un démontage. Vous lancez d'abord les grains. Si on ne parle pas, ça prend. Quand on parle non, on n'a pas dit ça. C'est-à-dire que nous voulons simplement que non, vous faites trop d'explications. Vous faites trop d'explications. Voici que 2 jours là, Dieu est en train d'amener des petites pluies pour nous tester un peu. Ça veut dire que même le ciel n'est pas trop content de ce que vous êtes en train de faire. Faites attention. Hein. Ce que moi je sais, c'est qu'après la CAN, moi, Camille Makosso et le peuple de Côte d'Ivoire, nous allons faire une pétition pour demander un audit de l'argent qui a été donné pour cette Coupe d'Afrique. Il faudrait que les députés puissent convoquer le COCAN, que ce soit la fédération
pour qu'ils viennent s'expliquer sur les détails des dépenses de l'argent de la CAN. Quoi qu'il en soit, durant 3 semaines, la Côte d'Ivoire sera à honneur et fera vibrer l'Afrique au rythme du sport roi. Que la fête du football africain soit belle.